Voici tout d'abord quelques cartes. Celle-ci fut publiée en 1635. Fin XVIIe, il y a peu d'habitations. Représenté ici par André Le Caplin, historien local de la première moitié du siècle dernier, voici les différents lieux-dits de la commune qui ne sont alors, pour la plupart, que des parcelles cultivées. Le centre du village ne comporte que quelques maisons où vivent moins de 100 familles. Également peintre et écrivain à ses heures, André Le Caplin avait ouvert en 1951 un petit musée au 44 de la rue du Général Leclerc, au premier étage du local des sapeurs-pompiers. Il publia plusieurs livrets historiques sur Saint-Gratien et sa région. Même si ceux-ci contiennent bien des approximations et même quelques erreurs, ce sont des documents incontournables pour tous ceux qui s'intéressent à notre histoire locale. Mais retournons maintenant à nos cartes. Voici celle de l'abbé Jean de la Grive, géographe attitré de la ville de Paris, qu'il publia en 1740. En 1803, Saint-Gratien s'équipe d'un cadastre. Notez que sur celui-ci, la commune est dite appartenir au canton d'Émile, nom donné à Montmorency durant la période révolutionnaire. Voici une planche de ce cadastre mise à jour en 1832. À cette époque, d'après les recensements, notre commune ne compte que 487 habitants. La princesse Mathilde n'a alors que 16 ans, mais son futur château, construit en 1806 par Jean-Baptiste Legendre, comte de Lucé, est déjà visible sur les anciennes terres du maréchal Nicolas de Catinat. Quant au parc et à la villa du marquis de Custine, achetée par lui en 1832, nous en voyons aussi les détails avec son entrée sur l'ancienne place d'Armes et son canal qui lui donnait, tout comme à ses illustres voisins, un accès direct à l'étang d'Enghien. Un saut dans le temps de plus de 100 ans nous amène ici au milieu du XXe siècle, avant la rénovation du centre-ville. Autour des places Catinat et Charles de Gaulle, les commerces et les artisans sont nombreux. Nous y reviendrons longuement plus tard. Regardez maintenant ces vues aériennes prises avant que ne sortent de terre les immeubles du Forum et des Cyclades. Elles datent des années 1960. Même si l'église est toujours là, le reste du centre-ville a disparu. Tentons par ce fondu enchaîné de nous repérer entre l'ancien et le nouveau. Une vitrine contenant quelques objets et documents liés à la ville complétait cette entrée en matière. Il s'y trouvait quelques livres, plusieurs documents philatéliques, une carte photo avec la rosière de Saint-Gratien, une médaille de la ville, un dessous de plat datant de l'époque de la Maison de la Presse, et même un porte-clés. Entrons maintenant dans la salle Jean Hulin, où 4 tableaux attendent les visiteurs. Les 2 premiers, peints par Paul-Pierre Lemanac,
les deux autres par Colette Severin, une amie de l'association.